Une soleil d'ambre se couche sur septembre. Sonne l'heure, je me tiens dans l'antichambre de ma anniversaire. Alors je bascule, une année de plus s'accumule et des pensées se bousculent, s'articulent. L'actu de ces dernières journées m'accable, m'accule. Alors que l'on s'échine à défendre notre droit d'avorter chaque 28 novembre, partout manifesté, après ceux du Texas, voilà que les hommes de Chine le réduisent, le rendent presque nul. Des centaines de milliards d'entre nous ainsi attaqués, niés, violentés, exploités, dans nos êtres, dans nos sexes de femmes qui cumulent, concentrent la haine des misogynes. Et ne nous méprenons pas, mes sorores, ils nous haïssent entières, car ce n'est pas un objet qui nous appartiendrait, altère, nous sommes nos corps. Moins à l'Orient, en Afghanistan, la question d'enfanter ou non n'est même plus en suspens. Les hommes de chez nous s'habituent vite aux talibans. Ils savent que l'on n'a pas tardé à nous arguer. En France, ça va, regardez comme c'est là-bas. C'est la vraie oppression, ça, qui tous vos droits vient éteindre. Alors, ici, vous n'allez pas vous plaindre. Ici, nous avons été jusqu'à étreindre le rêve d'une sœur vivante féministe à l'Élysée. À 2000 voix près, nous sommes réveillés en sursaut. Sandrine Rousseau a été traitée par un inconnu des médias de caniveau de Greta Thunberg ménopausée. Juché sur son monticule ridicule, minuscule de moche molle testicule, le petit homme blanc éructe, exulte. Pense-t-il vraiment que c'est là une insulte? Greta Thunberg, l'une de nos immenses héroïnes dignes, ménopausée, une réalité pour une bonne moitié des femmes de France qui, au lieu de mourir, sont arrivées à cet âge de l'existence où ils ne peuvent enfin plus nous utiliser comme capsule à incuber leur descendance, toujours leur concupiscence à l'assaut de nos ovules. Donc oui, les hommes ont le pouvoir de nommer. Ils peuvent faire une insulte de ce qui vient nous émanciper, nous renforcer. Sournoise attaque, immense arnaque. Ici, ces temps-ci, n'est même pas terminée la pandémie de Covid que vient déjà se répandre une contagion d'Éric Zemmour. Ça fait mal au... Je me fais comprendre. Ici aussi, Alexandra Richard, dans le sillage d'Alexandra Lange, Jacqueline Sauvage, tellement d'autres sœurs mises en cage, passent à la barre, mises au banc de l'accusé. Elle est ainsi jugée par cette même patriarcale société qui ne l'a pas protégée. Contre un agresseur, violeur, pédovioleur, proxénète, prostitueur, conjoint violent en mariage et grossesse forcée, c'est la justice qui devrait être jugée pour l'avoir forcé à tuer, pour ne pas être tué. Nous avons lancé cette semaine une pétition dont je mets le lien en description, pour que nos choix ne se résument plus à la mort ou la prison. Elle est à signer et à partager pour changer de toute urgence la loi 122.5 sur la légitime défense. Alors certes, j'ai travaillé à faire de cette rentrée une fanfare de victoire. Une nouvelle spectacle est né sur les femmes de la vraie évolution. Allons enfantes de la matrie, encore résonne, audacieuse comme elle a cité ou elle a raisonné pour la matrimoine et ses journées. Dans une autre cité fertile de féminisme fertilisé à Empower, j'ai joué et d'entre les sœurs, nous avons eu à cœur de transmettre l'envie de sororité. J'ai donné prolixe à Rennes ma première conférence TEDx. Le masculin ne doit plus l'emporter, c'est une idée fixe. Est-ce qu'il n'y a pas plus grave? Non. Elle est sûre que l'on doive combattre de front chaque entrave. Car sous mes yeux, pour chaque nouvelle ridule, elle semble qu'un de nos droits, quelque part, recule. Alors je me prépare à retourner au café de la gare. La 9, les comptes à rebours à rebrousser. La 26, la péril mortel à marteler.
Alors je suis en création d'un compte de soutien Patreon que je préférerais appeler une comtesse Matréone parce que, et je doute que cela vous étonne, pour cette chronique comme pour une grande partie de ma travail, c'est le bénévolat qui trop souvent te tenaille. La précarité et l'épuisement des féministes en deviennent chroniques. Nous déployons toutes et malgré tous des forces fantastiques. Voilà qu'une soleil sobre se lève sur octobre. La jour étanche les rimes en avalanche qui ont déboulé sur ma nuit blanche. Avant que ne part de couleur la ciel de ma anniversaire. J'ose demander, comme présent, pour mes 35 ans, la possibilité de ne pas encore voter cette année, dépité par dépit, et que les urnes ne se fassent plus funéraires à recueillir les cendres de nos rêves égalitaires, que nous puissions, à la contraire, y glisser des noms de sœurs guerrières. Et si, puisque nous voulons sortir du présidentialisme, puisque nous avons besoin, pour survivre, d'écoféminisme, et si, sur un bulletin, une bulletine, nous votions pour une alliance féminine, plus un seul nom pour un président, mais l'annonce d'une composition de gouvernement, de gouvernemente, ce serait démente. Et si Christiane Taubira, Sandrine Rousseau et Anne Hidalgo s'engageaient à changer la politique et notre monde ensemble? Déjà, les masculinistes, les sentez-vous en tremble. Et si, sur le papier, elle n'y avait plus qu'un seul nom? Banco, votons Toby Roussalgo. Et alors, à la tête de tous les ministères, je n'en fais pas mystère, j'ai déjà dans la tête une belle liste de sorcières. Pour que mes prochaines rides ne soient plus marques arides, traces de pleurs, de colère et de peur, suite aux violences masculinistes, aux insultes sexistes et jusqu'au féminicide, mais des rides de rire, de jubilation féministe.